Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission. Aujourd'hui on reçoit Maxime qui tient une chaîne YouTube NFG. Alors Maxime parle de rallye, c'est un pur passionné, il parle de sim racing, de championnat de France, de championnat du monde, il fait des débriefs, il fait des reportages, vous allez voir Maxime est un passionné et puis c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien le rallye, avec lui on va passer un moment absolument formidable. Vous allez le découvrir, je vous encourage à aller voir ses réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, il fait de la photo, bref, il fait plein de choses. Avant toute chose, je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur YouTube et aussi sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast. Alors vous êtes prêts? C'est parti, on part à la rencontre de Maxime. Bonjour et bienvenue, c'est une nouvelle émission. Aujourd'hui, on reçoit Maxime de la chaîne NFG. Alors, je mettrai des liens, je vais mettre le lien de la chaîne YouTube, de la chaîne d'Instagram et tu es sur quoi aussi, tu m'as dit? Je fais TikTok. Bonjour à tous, TikTok. du coup. Voilà, alors, moi je suis tombé sur ta chaîne par pur hasard, c'était un site qui fermait un petit peu ses portes, qui nous avait conseillé ta chaîne. Et c'est vrai que je suis tombé là-dessus. Et j'ai été bluffé par ton travail, bluffé par la qualité de tes interventions, de tes débriefs, de tes analyses. Je voudrais savoir comment tu es venu au rallye, pourquoi la passion et pourquoi tu as ouvert cette chaîne. Alors, tu es surtout. Alors, du coup, ma chaîne YouTube, déjà, à la base, a commencé avec le sim racing. Donc, j'ai commencé tout simplement en faisant des vidéos sur Dirt Rally. Je pense que la plupart des passionnés de rallye connaissent ce jeu. Et je partageais en fait mes réglages parce que je n'étais pas trop mauvais au jeu, je jouais à la manette et je partageais mes réglages avec les autres joueurs pour qu'ils puissent aussi, on va dire, essayer de jouer des bons chronos. Et au final, ça a plutôt bien marché. Il y a eu le confinement à ce moment-là. Ma chaîne, on va dire, a eu un bon pic de progression à ce moment-là. Et vraiment, ça m'a donné envie de continuer. Puis ça me plaisait bien de partager en fait ce que je faisais sur le jeu. Donc au début, je parlais même pas sur mes vidéos, je partageais juste mes réglages. Et au fil du temps, j'ai commencé à présenter du contenu, donc je suis devenu un peu plus à l'aise face caméra et au micro. Et le jeu vidéo, alors ça me plaît, c'est surtout une passion, le jeu vidéo, et j'aime bien en profiter, on va dire, dans mon coin le soir, tranquille. Et les vidéos, au bout d'un moment, commençaient un petit peu à devenir redondantes, je trouvais. Et ça manquait un petit peu de lien, on va dire d'humain. Et comme je suis passionné de rallye, évidemment, j'ai décidé de faire la bascule, en fait, de passer du jeu vidéo et à parler de rallye, on va dire, de l'actualité de rallye plus régulièrement. Et depuis, je tiens ma petite émission avec les résumés du championnat de France et WRC. Et il m'arrive aussi de faire quelques contenus avec des pilotes de temps en temps. Récemment, par exemple, je suis allé aux essais de Julien Casal qui pilote en Stellantis, qui est bien placé. Donc, j'ai pu le présenter. Il m'a fait faire un petit tour dans la 208 Rally 4, me présenter la voiture, etc., etc. Voilà. Alors, on va parler de sim racing parce que tu sais que moi, j'adore ça aussi. Bon, je suis un petit peu plus âgé que toi, mais j'y joue toujours. Alors, deux questions. Ton matériel et à quel jeu tu joues? Est-ce que tu joues des jeux de rallye ou est-ce que tu t'intéresses à d'autres jeux de voiture, hein? Je suis un gamer à la base, donc je joue à d'autres jeux autres que des jeux vidéo de voiture. Mais là, actuellement, je joue uniquement à RBR, donc Richard Burn Rally, le mode Rally Sim Fan plus particulièrement. Et je continue à faire quelques vidéos dessus de temps en temps quand il y a du contenu intéressant. Et non, après, comme j'ai dit, je suis un gamer, donc je joue à des jeux plus conventionnels. Là, actuellement, c'est Rocket League, par exemple. Donc, on est lié toujours à la voiture, avec un ballon. Et voilà. Mais non, je joue à d'autres jeux vidéo. Comme j'ai dit, je suis un passionné en fait de jeux vidéo aussi, tout comme le rallye, quoi. Alors, on avait abordé un petit peu le sujet, tu sais, avec Olivier du Bocal. Selon toi, c'est quoi la grosse différence entre Richard Burns et des jeux comme Dirt Rally 2.0 ou WRC 2022? Et est-ce que tu attends, toi, la nouvelle version de Codemasters qui va arriver? Qu'est-ce que toi, tu en attends personnellement de cette nouvelle version? Alors déjà, pour commencer, par rapport aux différences, RBR, on va dire, se consacre vraiment, on va dire, à la communauté de passionnés de rallymen. Alors que les jeux vidéo comme Dirt, WRC, alors évidemment, ils s'adressent aussi à ce public-là, mais va essayer de toucher le plus grand monde. Et donc, on se retrouve quand même avec des jeux qui sont relativement
arcade. Alors même si Dirt, par exemple, moi j'ai beaucoup apprécié Dirt à l'époque, on est sur de la sim arcade, on va dire, mais il y a toujours ce petit côté vraiment où t'as pas trop besoin de réfléchir quand même quand tu conduis, voilà. Alors que Richard Burn Rally, là, on va pousser vraiment les sensations de conduite au maximum. Surtout, là, tu vois, avec mon matériel derrière, surtout au volant, parce qu'à la manette, c'est assez compliqué, Richard Burn Rally. Et puis, c'est aussi étudié pour être joué par des professionnels qui puissent s'entraîner, comme par exemple Nicolas Griazine, qui a beaucoup poncé le jeu RBR, et d'autres pilotes un peu moins reconnus qui sont aussi sur notre championnat de France qu'on organise sur notre Discord, tout ça. Donc non, ça va être la grosse différence. Ça va être vraiment le côté simulation qui est vraiment poussé à son maximum, même si, bien évidemment, c'est un jeu de 2004. Donc, il y a quand même quelques petits défauts. Par exemple, il n'y a pas de crevaison dans Richard Burn Rally. Donc, il n'y a pas une gestion tout à fait similaire à ce qui se passe dans la vraie vie. Mais en tout cas, l'erreur est fatale dans ce jeu. Tu sors un petit accrochage et c'est très rapidement, ça peut vite se finir, quoi. D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que bon, comme tu le vois, je suis un petit peu plus ancien que toi. Tu vois, j'ai les cheveux qui font que. Et mais non, je te donnerai 25 ans là. C'est gentil. Non, je trouve ça assez fou parce que moi, j'ai connu ce rallye à l'époque de Colin McRae, d'accord. Ouais. Et je trouve ça assez fou que ce jeu, il arrive quand même à survivre. Comment ils arrivent à le faire survivre? Parce que je pense que le développement officiel n'existe plus. Comment ils arrivent à le faire survivre, à passer, par exemple, de différentes versions Windows à des choses plus abouties? Comment ils y arrivent? Il y a une communauté? Il y a qui travaille dessus? Ouais, il y a une grosse communauté. Ouais. Honnêtement, avant que j'y aille, je pensais pas. Alors, le fait que je sois passé sur le jeu, ça a quand même ramené beaucoup de Français à l'époque. Mais c'est essentiellement des Hongrois et des Tchèques. Parce que tu le sais bien, ils sont très passionnés là-bas. Et depuis 2004, en fait, ils sont sur le jeu. Ils l'ont amélioré au fur et à mesure. Alors, je te rassure, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était à la base sur la PlayStation. La physique, par exemple, n'est plus la même. Il y a carrément une personne qui s'occupe de la physique qui est dédiée et qui est extraordinaire. C'est ce qui fait la différence de feeling avec les autres jeux. Et après, tu as beaucoup de modeurs, on va dire, indépendants qui, eux, vont faire le design, on va dire, physique des voitures, qui vont faire les spéciales, on va dire le rendu aussi graphique, même si sur ça, il n'y a pas eu vraiment d'évolution. Mais non, il y a une belle communauté. Si je dis pas de bêtises, sur RSF, alors je vais te sortir un truc, on va dire une fourchette, mais on est entre 7000 et 10 000 inscrits sur le mode. Donc, c'est quand même pas négligeable, quoi. Donc, on est d'accord, ça se joue uniquement sur PC. Et toi, ton matériel, c'est quoi? Volant? J'ai vu qu'il y a un frein à main derrière, il me semble. Ouais, je joue au volant. J'ai un JCL, donc j'ai un châssis JCL. Et après, je suis équipé en Fanatec. Donc, j'ai le CSL Elite de l'époque. Je sais pas si tu vois. Oui, je connais bien. Avec les pédales Club Sport, le frein à main Fanatec, la boîte de vitesse Fanatec. Donc, je suis tout équipé Fanatec. Oh. J'en connais un qui applaudirait des deux mains, c'est Olive qui en a parlé, parce qu'alors lui, il ne faut pas lui parler de Logitech et autres trucs comme ça. Hein. Lui, il n'aime pas du tout. Ouais, c'est pour ça que je passais direct sur du Fanatec. C'est mon premier matériel. Hein. Ça fait bien 4-5 ans que je l'ai et j'en suis entièrement satisfait. Tu vois, j'ai rien changé pour le moment. Donc, Et t'es pas passé comme moi, enfin, parce que moi, j'assume tout à fait. Hein. Moi, j'arrive moi, je joue depuis très longtemps aux jeux vidéo. Je joue à la manette. Ouais, donc, et c'est vrai que j'étais arrivé à un moment donné où j'arrivais plus. Parce que la manette, ça a ses limites et moi, j'y connaissais rien du tout. Et bon, comme tout le monde, je suis allé au magasin du coin, j'ai acheté du Logitech. Hein. Toi, t'es pas passé par ça. T'es pas monté en gamme. T'es allé directement sur je suis monté direct sur du Fanatec. Ouais. Donc, bon, à l'époque, j'avais le budget pour me permettre d'acheter ça d'un coup. Mais ouais, j'avais envie d'avoir quelque chose. J'avais vu les retours et j'avais envie d'avoir quelque chose directement de sensiblement similaire à la réalité. J'avais vu que quand même c'était du matériel solide et qui offrait de bonnes sensations, donc j'étais passé directement sur ça. Bon, on va revenir au rallye parce que je sais que même si tu es un gros gamer, tu nous le dis, quelqu'un d'assez pointu, tu t'y connais bien. En fait, le rallye, tu t'y intéresses depuis combien de temps déjà? Alors, je m'y intéresse depuis tout petit, mais on va dire que vraiment, je consacre, on va dire, mes journées à ça depuis 3, 4, 5 ans, ouais, 4 ans plutôt, on va dire. Parce que quand j'étais petit, j'étais passionné, bien évidemment. Moi, j'ai vécu avec, on va dire, la carrière de Sébastien Loeb. Hein, donc, quand j'ai grandi, c'était lui qui était champion chaque année. Et bon, le rallye, ça a toujours été difficile d'accès, donc c'était pas non plus si facile de suivre ce qui se passait.
Et mes parents n'étaient pas du tout passionnés, on va dire, par le rallye, même s'ils étaient passionnés par l'automobile en général. Moi, j'avais vraiment ce côté rallye, mais eux n'étaient jamais allés au bord d'une spéciale ou même ne connaissaient aucune personne qui travaillait dans cet entourage-là. Et voilà, c'est venu petit à petit. J'ai toujours eu un attrait pour cette discipline, parce que je suis aussi quelqu'un qui vient de la campagne et c'est quand même un sport assez rural, on va dire, assez rustre. Et donc un jour, je me suis dit, lance-toi, kiffe ta passion, c'est vraiment ce que t'aimes. Donc voilà, et j'ai décidé depuis 4 ans, on va dire, de m'investir à fond dans ma passion, ma manière du coup. Alors, c'est très intéressant de te recevoir parce que tu vois, enfin, je sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai fait avant, j'ai reçu un grand monsieur du rallye qui s'appelle Christian Vella, c'était un journaliste qui ira la voir, qui a couvert l'époque, tu sais, des années 80, 90, même avant. Ouais. Et on était d'accord sur, on va passer un peu pour des vieux cons, hein, on a tous, tu vois. Je sais ce que tu vas dire à peu près, mais. Voilà, c'est mieux avant. Hein, c'était mieux avant que maintenant. Mais moi, j'aimerais savoir ce que toi, tu penses de l'évolution du WRC, parce que toi, tu as vraiment connu le WRC, on va dire, un petit peu 2.0 avec l'arrivée de Sébastien Loeb, jusqu'à maintenant les nouvelles hybrides. Qu'est-ce que toi, tu remarques et qu'est-ce que tu retiens du changement? Est-ce que tu trouves que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que ça te plaît plus maintenant qu'avant? Explique-nous un peu ce que toi, tu retiens de ton époque à toi, qui n'est pas tout à fait la mienne. Hein. Moi, j'assume tout à fait. Je suis plutôt début 2000, 90. Tout à fait. Oui, toi, tu as pu connaître, on va dire, l'avant 2000, on va dire. Moi, j'étais un peu petit pour ça. Donc, c'est vrai que c'est une autre génération. Mais non, aujourd'hui, alors moi, je suis avant tout passionné, même, je te dirais, de pilotage, parce que je faisais du karting, des choses comme ça, et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, vraiment la notion de pilotage. Et le rallye, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus pur, je pense, en notion de pilotage, même si aujourd'hui, ils prennent des notes, ils savent à peu près les virages, ils voient 15 fois les caméras avant de faire une spéciale. Donc, on va dire qu'il y a un petit peu moins d'improvisation, mais il y a toujours une part de ça dans le pilotage. Et pour ce qui est du rallye aujourd'hui, je pense que malgré tout, la discipline se perd un petit peu. La FIA a fait des mauvais choix, je trouve, par exemple avec l'hybride, même si c'est des voitures formidables. Je pense que c'était peut-être un peu tôt pour une transition de ce type-là. Et puis même, on va dire, sur le contexte général de l'automobile, hein, l'électrique, c'est encore quelque chose qui n'est pas totalement maîtrisé. On ne connaît pas encore les tenants et aboutissants de cette technologie, les répercussions que ça aura peut-être dans le futur. Donc pour moi, ça a été un petit peu tôt. Ils se sont un petit peu précipités pour être dans l'air du temps. Mais ça n'empêche que voilà, il y a toujours cette notion de pilotage. Et moi, c'est par-dessus tout ce que j'affectionne. Même si je serais totalement contre pour un passage à l'électrique dans un futur plus ou moins proche, parce qu'évidemment, le bruit, c'est ce qui participe aussi grandement aux émotions dans ce sport. Hein, donc, tu te mouilles pas trop parce que je pense que tu es dans la tranche des 99% qui sont pas pour le passage à l'électrique, hein, je te rassure. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Hein. Je pense qu'on est allé, dans la plutôt du bon rallye, côté. il y a très peu de personnes, je pense, qui apprécieraient de passer à l'électrique. J'ai pu assister d'ailleurs au Mont Blanc, à l'ADAC Opel, là, l'espèce de coupe où ils sont en électrique. Bon, on va dire que c'est quand même moins frissonnant, quoi, sur le bord de la spéciale. Non, mais moi, je vais être honnête avec toi, moi, je les ai pas vus, ces autos, hein, parce que bon, moi, je suis dans le Var, j'ai pas eu l'occasion d'aller au bord des spéciales depuis un petit moment, je suis toujours à du Var, quelques trucs à droite à gauche. Mais est-ce que tu as vraiment une différence entre l'électrique et le thermique? Je parle pas de bruit, mais au niveau performance, est-ce que toi, tu as remarqué quelque chose de flagrant, hormis le fait que t'entends rien du tout, quoi? Tout à fait. Hein. Déjà, je le disais juste avant, c'est une technologie qui n'est pas encore maîtrisée. Et juste pour le Mont Blanc, pour te donner une idée, ils avaient un roadbook adapté pour ces voitures-là, puisqu'en fait, avec l'électrique, ils peuvent pas faire autant de kilomètres encore que les voitures à combustion classiques. Donc déjà, juste sur ce point-là, ça montre bien qu'il y a une faiblesse. Après, au niveau, on va dire, des passages sur le bord de la route, ça reste relativement intéressant. C'est des voitures de compétition, donc c'est quand même des châssis affûtés, même si la philosophie était un petit peu différente. Et bon, là aussi, c'est une coupe, on va dire, avec des voitures peu puissantes. Hein, c'est pas non plus des monstres de puissance. Donc voilà, ça manque encore de quelque chose, mais comme je l'ai dit, moi, c'est surtout le bruit. Je pense que ça participe beaucoup aux sensations et le bruit, c'est surtout quelque chose qui a toujours fait partie de l'histoire de l'automobile depuis quasiment sa création. Donc, pour moi, ça va de pair, en fait. Alors, on a parlé un petit peu du rallye, ce que tu en pensais. Moi, j'aimerais qu'on revienne aussi sur le format des rallyes.
Et sur les rallyes, parce que je sais pas si tu sais, il a été annoncé chez Auto Hebdo que, par exemple, l'Estonie, qui est pour moi un des plus beaux rallyes du championnat du monde, risquait de disparaître. Ouais. Toi, tu as connu l'époque Sébastien Loeb, les débuts de Sébastien Loeb, il y a eu de nombreux changements. Moi, il y a un rallye qui a disparu, que je trouve ça absolument... non, mais des rallyes qui ont disparu, le San Remo, j'étais attaché au San Remo, le Tour de Corse, plus récemment la Pologne, qui était un rallye de folie. Toi, quel regard tu portes depuis que tu t'intéresses au rallye sur ces nombreux changements? Parce que, pour être honnête avec toi, alors, on va y revenir avec Guillaume Lafay, tu sais, quelqu'un, on va revenir un peu sur l'évolution du WRC. Moi, il y a des choses qui me posent problème. Les engagements des voitures, je comprends pas qu'on aille faire un rallye au Mexique, même si c'est un pays de passionnés avec 30 voitures au départ. Pour le championnat du monde, tu vois, le WRC2, je trouve que c'est un petit peu compliqué à comprendre le règlement. Alors, un convient pas. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu penses de l'évolution des formats des rallyes en général, plus que l'époque, en fait? Bon, honnêtement, je trouve le format quand même relativement intéressant. Alors, c'est sûr que c'est plus la même philosophie que l'époque. Moi, je pense où il y a un problème, surtout avant de parler de format, c'est dans le format comment les voitures, on va dire, sont, comment dire. Je trouve que ça manque d'assistance en fait, tout simplement, parce que tu vas avoir des rallyes. Il y a juste à voir le Kenya, qui est un rallye hyper cassant. Déjà, les voitures sont pas adaptées. Et il n'y a pas d'assistance, on va dire, comme il pouvait y avoir à l'époque, où tu pouvais changer une roue quand même entre une spéciale, machin, assez facilement. Si tu avais besoin de matos aussi, changer, c'était possible. Enfin voilà, il y a beaucoup de contraintes. Moi, c'est ce qui me dérange avant tout sur l'évolution du rallye, c'est surtout toutes les contraintes qu'on impose en fait à cette discipline au fur et à mesure. Parce que comme je l'ai dit, c'est quand même une discipline qui vient d'un milieu rural, qui est assez rustre et qui est assez, on va dire, à la débrouillarde. Quand on regarde les reportages de l'époque, c'est vraiment ça. En fait, c'est de la débrouille et c'est essayer d'arriver jusqu'au bout. Et je trouve qu'on perd un peu cette notion, on va dire, de aller jusqu'au bout, un peu à l'ancienne, avec des rallyes très éprouvants. Et là, on se rapproche un peu plus du circuit où il faut mémoriser par cœur la spéciale, machin, où ça va être du time attack, en fait, tout simplement. Mais bon, après, sinon, le format des rallyes en général, ça me pose pas de problème. Pour revenir aussi sur ce que tu disais sur les changements d'épreuves qu'il peut y avoir, moi, ça me dérange pas trop parce que ça permet aussi de découvrir d'autres pays, même si évidemment, il faut trouver un compromis avec les spéciales, enfin les rallyes mythiques et trouver de la nouveauté et changer chaque année. Voilà. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est si un jour la FIA se plie, on va dire, à l'argent, comme ils voulaient le faire au début avec le rallye d'Arabie Saoudite. Voilà, bon, c'est pas vraiment un rallye de passionnés de rallye, on le sait très bien, et il y a des pourparlers pour ça. Donc voilà, moi ça me dérange un peu plus sur ce point-là, on va dire. Tant que ça respecte, on va dire, les passionnés, les rallyes qui kiffent cette discipline, moi ça me va. Hein. Et après, voilà, faut que ça tourne évidemment pour que chaque pays ait un peu sa chance. Tous les 5 ans, on va dire, ou j'en sais rien, quoi. Tu retiens toi de la première partie de saison? Alors tu sais, je vais pareil être un peu encore pour le vieux con. Tu iras voir l'interview avec Christian Vella qu'on a fait. Moi, au début des années 2000, quand les premières WRC sont arrivées, parce que moi je découpe ça en plusieurs catégories. Ouais, il y a eu des WRC, les premières générations avec les Subaru, les Ford Focus qui sont arrivés. L'Escort, l'ancienne Escort. Ouais. Après, il y a eu les 2.0 avec les 206 WRC, tout ça. Les troisième génération de 2017 et puis maintenant les hybrides. C'est vrai qu'à l'époque, au départ, je sais pas si tu as vu un peu les rallyes dans les vidéos, sur un San Remo, il y avait 10 mecs qui étaient capables de gagner. Moi, je suis un petit peu frustré sur cette saison où j'ai vraiment l'impression, je sais pas si tu as cette impression-là, où le marquage se fait de plus en plus. Alors, j'ai fait résumé. Il y a Toyota, et puis après, il y a un petit peu le reste du monde. Est-ce que toi, tu analyses cette première partie de saison un petit peu comme ça? Oui et non. Alors oui, effectivement, il y a un découpage. Après, il faut comprendre aussi pourquoi il y a un découpage comme ça qui peut se créer. Bah, déjà, il y a peu de concurrence. Hein. Il y a 3 constructeurs, dont 2 vrais constructeurs, on va dire, puisqu'il y en a un, c'est une équipe plus ou moins privée qui est supportée, on va dire, par une marque. Il y a aussi le fait qu'on ait un seul manufacturier de pneus. Faut pas oublier que non plus, par exemple, à l'époque, comme tu parlais avec les Subaru, tout ça, il y avait plusieurs marques de pneus. Et certaines voitures, malheureusement, vont être plus adaptées avec aussi des chaussures, on va dire, différentes. Je sais pas, Subaru à l'époque roulait avec Pirelli, sûrement parce que les Pirelli leur convenaient mieux que des Michelin, tu vois, parce qu'ils ont quand même réussi à gagner des championnats avec ça.
Enfin, un championnat, je ne sais plus exactement. Enfin voilà, il y a ça. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est lié, on va dire, à vouloir aller trop vite sur de nouvelles réglementations, à vouloir trop cadrer le sport. Malheureusement, au final, on se retrouve avec quelque chose qui est trop cadré, trop prévisible. Et celui, évidemment, qui va prendre l'avantage, c'est un peu comme un F1. Celui qui maîtrise la réglementation, c'est lui qui va gagner, quoi, hein. Et il n'y a qu'à voir, les Toyota, c'est celle qui arrive au bout quasiment à chaque rallye, quoi. Ouais, sauf qu'à l'époque, quand même, tu avais une petite incertitude. Tu vois, tu avais quand même Tout à fait. 2-3 usines qui étaient capables. Après, je rebondis sur ce que tu disais, qui est un manufacturier unique. Finalement, moi, je trouve que c'est pas trop mal parce que quand on voit par le passé, c'est ce qui a coûté la carrière WRC de Peugeot, qui a fait la maladresse de passer de Michelin à Pirelli avec la 307 WRC, déjà qu'elle était mal née. Alors là, ça a été la fin de tout. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un petit peu la parenthèse. Mais c'est ça, moi, qui me pose un petit peu souci. Tu vois, j'ai l'impression que ça devient un petit peu comme la F1. Ouais, c'est ça. Un petit peu, je sais pas si tu t'intéresses à la F1, mais qu'on est un petit peu une version light de la F1 avec Toyota et puis après le reste du monde. C'est ça. Ça devient, je sais pas si tu analyses ça comme ça. Parfois, moi, j'ai l'impression de un petit peu m'ennuyer. Est-ce que toi, tu t'ennuies sur les épreuves de WRC ou pas du tout? Ah forcément, hein, là, il y a qu'à voir les dernières rallyes. Quand il y a 5 voitures qui arrivent au bout sur les professionnels, c'est forcément moins intéressant que, comme tu le dis, où à l'époque, tu avais 10 personnes qui pouvaient jouer la gagne. Donc, non, je peux être que d'accord avec ce constat-là, mais comme j'ai dit, c'est dû à la réglementation, dû aux règlements aussi qui sont imposés aux voitures, comme j'ai dit, hein, à partir du moment où il y en a un, il a compris comment ça fonctionnait bien, forcément, il va se démarquer par rapport aux autres. Parce qu'après, chez Toyota, je pense qu'il y a 3 pilotes qui peuvent jouer la victoire à chaque fois, parce qu'Elfyn Evans, c'est pas non plus un manche, on va dire. Je pense qu'il a pas la même carrure qu'un Rovanperä et un Ogier, et c'est pour ça qu'il est un petit peu en retrait, un petit peu en difficulté, parce qu'il est quand même passé pas loin la fois où il était sorti à Monza et où il rate de peu le championnat du monde. Je pense que ça lui a mis un coup sur sa carrière. Il est un petit peu plus en retrait maintenant. Mais ouais, sinon, il y a vraiment une domination de Toyota, même si dans les autres écuries, tu as un Tanak qui est champion du monde et qui a quand même une grande maîtrise des rallyes, parce que je trouve que depuis le début de saison, il fait quand même des choses fabuleuses avec la Ford. Et du côté de Hyundai, où tu as quand même un Thierry Neuville, un Lappi qui est quand même pas mal expérimenté, et alors un Sordo qui, lui, a vraiment beaucoup d'expérience. Voilà. Malheureusement, le plateau est beau, hein. Franchement, je pense que si tu leur mettais tous la même voiture, ça pourrait être une victoire à chaque rallye. Malheureusement, ils n'ont pas tous les mêmes outils pour arriver à leur fin. Après, on va parler de WRC2. Tu t'y intéresses aussi ou ouais. Moi, je trouve que c'est peut-être le plus beau championnat, mais qui est plombé par un règlement un petit peu bizarre. Est-ce que tu as la même analyse que moi? Ouais. Quand on voit Kajetanovic, par exemple, au Kenya, qui choisit bien ses manches, il n'y a pas beaucoup de personnes qui roulent sur ce rallye, et forcément, il va engranger des points assez facilement. Donc, ouais, il y a un problème de règlement. Après, étant donné que c'est la deuxième division, on va dire, ils pâtissent un petit peu de ça. Hein. Donc, après, au niveau de la concurrence et des voitures, il y a beaucoup de constructeurs, il y a beaucoup de pilotes, des jeunes comme des expérimentés. Donc, c'est vraiment intéressant. Cette année, on a un beau championnat. Et je pense que jusqu'à la fin, ça va être indécis entre déjà Johan Rossel, Solberg. On a aussi Greensmith aussi qui était bien parti. Et attention, Mikkelsen, s'il trouve le budget pour la fin de saison, il peut revenir très fort, je pense. Je vais te lancer sur un sujet que tu connais bien parce que je sais que tu es très pointu, c'est le championnat de France. Alors moi, je ne l'ai pas abordé parce que je suis de façon un petit peu avec plus le cœur que la raison. Donc, c'est un petit peu. Parle-nous du championnat de France parce qu'à chaque fois, je sais que tu en parles de façon excellente, que tu es très pointu, que tu connais très bien la discipline. Ouais. Est-ce que tu penses de ce premier bloc de championnat de France? Parce qu'après, il reste le Mont Blanc, il va rester les Cévennes, il va rester le Var. Je crois qu'il m'en manque un ou je dis une bêtise. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première partie de saison qui a été jamais autant disputée, j'ai l'impression, en gros? Ça faisait un moment, en tout cas, que c'était pas aussi disputé, même si l'année dernière, il y avait quand même une belle saison, avec moins de prétendants à la victoire, quand même. Voilà. Je pense que cette année, on a une belle saison, parce que beaucoup de prétendants à la victoire. On a quand même un Camilli qui est revenu, qui a déjà roulé en WRC. On a des jeunes talents comme Rossel ou Margueillan qui vraiment surperforment pour leur peu de roulage, on va dire, dans ces voitures-là, je trouve. Et évidemment, on a un Bonato ultra expérimenté qui continue de gagner encore et encore.
C'est dommage que Giordano, malheureusement, n'ait pas pu continuer cette année, cette saison, parce que ça aurait vraiment redistribué, je pense, les cartes. Et là, on aurait eu encore plus un championnat intéressant. Mais non, moi, j'aime bien là, le championnat de France. Je pense que c'est un des championnats les plus corsés actuellement en Europe. Donc, non, je pense qu'il faut profiter de ça. Et ça n'arrive pas tout le temps, puisque, comme tu le disais, il y a quelques années, c'était peut-être pas aussi serré. Et c'est pareil pour la terre qui est quand même moins, on va dire, diffusée par rapport à l'asphalte. On a quand même là un championnat assez serré avec beaucoup de prétendants à la gagne, même si on a eu des pilotes comme Bernardi, par exemple, qui ont été un peu plus en difficulté. On a quand même des Franceschi, ça roule très bien. Todeschini, ça roule très très bien aussi. Margueillan, n'en parlons pas, maintenant qu'il a une voiture, on va dire, au niveau, ça marche très fort. Donc non, on a des championnats vachement serrés, des belles épreuves aussi, même si certains disent que pour la Terre, étant donné qu'on n'a pas les mêmes types de reconnaissance par rapport au championnat du monde ou en ERC, ça peut poser problème. Mais je pense qu'on a des beaux championnats relevés, en tout cas avec de la concurrence et qui forcent les pilotes à se dépasser entre eux. C'est bien que tu parles du championnat de France Terre, parce que moi je m'y intéresse. Moi c'est mon rituel, je vais toujours voir le Terre de Vaucluse, j'adore ça. Ouais. Je trouve que c'est un super championnat. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, on en parle toujours de l'asphalte. Ouais, tout à fait. C'est vrai que cette année, la bagarre entre Camille, Hugo Margaillan, Rossel, Bonato est absolument splendide. Moi j'ai un seul regret, c'est que Siamin ne soit pas venu. Ouais, alors, tout à fait. Pas que ce soit trop tôt ou trop tard d'aller en championnat du monde, mais moi j'aurais voulu le voir sur la saison complète en championnat de France, parce qu'un titre de champion de France, ça ne se refuse pas. Tout à fait. Et je pense qu'il avait le potentiel cette année pour le gagner largement, parce que la Polo marchait super bien. Hein. Il a repris celle de Giordano, donc on sait qu'elle était performante, même si la C3 a eu des évos grâce au championnat du monde avec Johan Rossel, par exemple, pour concurrencer la Fabia RS. Mais ouais, carrément, Siamin, c'est dommage. Moi aussi, j'ai pas trop compris au début. Après, chacun ses choix, et je pense que la FFSA aussi l'a peut-être conseillé dans ses choix. Mais il avait clairement le potentiel pour gagner un championnat de France, pardon. Et il avait la connaissance du terrain, la voiture qu'il faut, le team qu'il faut. Donc c'est dommage, mais en tout cas, le choix de partir en championnat du monde n'est pas déconnant non plus, parce qu'il a réussi à s'illustrer, même si ça s'est pas bien fini en Croatie, par exemple. Mais ouais, je suis un peu aussi indécis, un peu partagé comme toi sur ce sujet-là. Il avait la potentiel, en tout cas, d'inscrire au moins sur son palmarès un titre. Et après, pourquoi pas essayer de conquérir le monde. Moi, je l'aurais fait plutôt comme ça aussi, mais après, bon, voilà. Moi, je suis pas dans les petits papiers. Peut-être qu'il a eu des opportunités qui se refusent pas aussi non plus, donc je sais pas. Moi, Nicolas, c'est quelqu'un que je suis depuis ses débuts. En fait, je l'avais interviewé, de façon régulière, je l'ai interviewé. Et paradoxalement, autant la Polo GTR5, c'est peut-être l'arme absolue en championnat de France, sur l'asphalte. Ouais. Autant en mondial, ça l'est plus. Et moi, je trouve que le choix de partir en mondial avec cette Polo, c'était peut-être pas le meilleur des choix. Tu vois, et tout de même, un titre de champion de France, ça ne se refuse pas. Et puis, tu vois, quelque part, ça l'aurait légitimé. Tu vois, tu gagnes en France, devant Bonato. Ouais, c'est ça. Oui, surtout devant un Bonato, quand même, 4 fois champion de France, qui, on va dire, maîtrise vraiment chaque épreuve quasiment. Donc, non, je suis d'accord avec toi. Et après, je pense que ça s'est décidé, on va dire, avant le début de saison aussi. Donc, une fois qu'après, il a fait son choix, malheureusement, c'est difficile de se retourner. Mais comme il y a eu l'arrivée de la Fabia RS qui a quand même chamboulé pas mal la hiérarchie des Rallye 2, même si les Skoda R5 marchaient très très bien déjà à l'époque, la C3 forcément a eu des évos entre temps, et c'est vrai que la Polo est devenue moins compétitive là en l'espace de 6 mois. Donc est-ce que ça a joué aussi ça? Donc je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que le championnat de France était clairement jouable, même avec une Polo, je pense, actuelle, quoi. Ouais, de toute façon, la Polo, on le sait, c'est l'arme absolue. Ça a été l'arme absolue. Ça a été la meilleure des Rallye 2 ou R5 qui a été construite. Mais le problème, c'est qu'elle a plus d'évo depuis quelques années. Depuis que les Skoda là règnent, évidemment, ils ont privilégié un petit peu ce châssis-là plutôt que la Polo, c'est clair. Donc, du coup, je vais un petit peu te provoquer tes pronos pour la fin de saison sur le championnat de France Terre et Asphalte.
Bonato est bien parti, hein, malheureusement. Je pense que malheureusement, je pense qu'en tout cas, il est bien parti. Tu sais d'où je suis. Hein. Ah, tout à fait. Toi, c'est peut-être plutôt un petit Camille, c'est ça, ouais? Non, ça sera Hugo. Hugo, ok, d'accord. Mais oui, j'aimerais bien que. Non, moi, pour être très sincère avec toi, j'aimerais que le championnat se joue au VAR, peu importe le vainqueur, que ce soit un beau vainqueur. Tout à fait. Mais que ça nous. Après que ce soit Hugo ou Bonato, ce sont de beaux vainqueurs. Je pense que pour Eric Camille, que j'ai interviewé, qui est quelqu'un d'assez charmant, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme Delecourt à l'époque de son passage du championnat du monde en championnat de France. Ouais. C'est un petit peu compliqué pour lui parce que c'est des pilotes qui connaissent par cœur les rallyes, parce que c'est des rallyes qui évoluent que très peu. Ouais. Et même s'il a gagné là dernièrement, je pense que ça risque d'être compliqué pour lui. Vas-y, je te laisse avec ton pronom. Moi, comme je disais, je vois Bonato, de par son expérience, depuis le début de l'année, il a montré, il a quand même bien maîtrisé les épreuves, même si au Touquet, il était un petit peu plus en difficulté. Là, malgré cet abandon, il a toujours une marge d'avance et on a des manches qui arrivent que lui, il affectionne particulièrement. Margueillan, ce serait bien. Hein. Moi, je pense qu'il va au moins jouer sa première victoire cette année. Après, de là à chercher le championnat avec la sortie, là, c'est un petit peu compliqué. Et pour le championnat terre, là, je suis un peu plus indécis parce que je pense que ce sera disputé et ça se jouera, je pense, au Vaucluse et pas au Cardamel comme l'année dernière. Mais franchement, je ne saurais pas qui te dire. Mais je vois bien Margueillan. Honnêtement, je vois bien Margueillan en surprise. Jean-Baptiste Franceschi fait une superbe saison, très régulier, mais je le trouve quand même un petit peu hésitant. Enfin, on va dire moins impressionnant en tout cas qu'un Todeschini ou un Margueillan qui vraiment se déchire sur chaque manche. En tout cas, il a raison. Pour le moment, lui, c'est le seul qui n'est pas sorti de la route. Mais je vois bien Margueillan remonter comme une fusée et mettre la pression à Jean-Baptiste Franceschi. Et voilà, à voir ce qui se passe en fin d'année. Je me risque un peu peut-être en disant Margueillan, mais je le vois bien confiant cette année, en tout cas, Margueillan, et la voiture marche bien, ça roule très bien aussi, donc ça peut se jouer au Vaucluse pour un Margueillan. Ah, je pense que tu n'es pas loin de la vérité, je pense que tu as une très bonne analyse, tu connais bien le rallye, et ça fait plaisir d'avoir un avis comme ça, parce que je pense que tu n'es vraiment pas loin de la vérité. Pour JB, c'est... JB... Ah, c'est bon. J'ai vu ton écran se figer, c'est pour ça. Non, mais je pense qu'il y a eu il se remet un petit peu dans le bain. La grosse sortie du VAR, quand même, a laissé un petit peu. La grosse sortie du VAR, je pense, ça l'a marqué et il n'aborde pas les rallyes de la même manière qu'à l'époque parce que je suivais déjà, moi, je me souviens d'un rallye, c'est celui qui m'a le plus marqué de la carrière de Jean-Baptiste Franceschi. C'était au Lozère quand il y avait Fourmeau qui était venu. Franchement, ça roulait, c'était impressionnant. Alors, je dis pas, ça roule toujours très bien aujourd'hui. Mais c'est plus le même style de pilotage, c'est un petit peu plus prudent, un peu moins sanglier, tu vois, si je peux me permettre l'expression. Contrairement justement à un Todeschini et un Margueillan qui sont sur la limite quasiment tout le temps. En tout cas, il a l'expérience, donc il sait bien gérer ses courses et ça paye puisque pour le moment il est premier au championnat. Mais à voir s'il arrive à tenir la pression jusqu'à la fin de saison, en tout cas. Championnat du monde, pronostic? Rovanpera, hein, là c'est plié même, je pense. Oh. Ouais, un gros break qui fait. En tout cas, là, depuis le dernier rallye, ça s'est bien creusé. Justement, dans mes débriefs, je disais, super, on a de la chance cette année, c'est disputé, le championnat n'est pas plié au milieu d'année. Malheureusement, là, avec le dernier résultat qu'il y a eu, Rovanpera est bien parti pour le gagner. Ouais. Je vois pas qui peut le gagner, franchement, ça, à la place. Le seul que je verrai gagner, c'est presque Ogier s'il fait une saison complète jusqu'en fin de saison, parce que celui qui est au-dessus de tout le monde cette année, c'est Ogier. Bizarrement, un peu comme, je sais pas si tu as la même analyse que moi, j'ai l'impression que c'est pas la même saison que l'année précédente et qu'il est moins performant. On l'a pas vu arriver et puis là, on se retrouve après le Kenya avec un super méga gros break et on l'a pas vu. Attention, on a surtout un super Ogier qui performe bien parce que. Oui, non, mais Rovanpera, c'est après le Kenya, on l'a pas vu arriver. Et en fait, on se rend compte qu'au classement, il y a un super méga gros break qui a été fait, mais sans le voir en fait. Est-ce que tout à fait. Cette il a été plus discret que l'année dernière, c'est vrai. Ouais. Déjà, d'une part, comme j'ai dit, parce que Ogier a gagné pas mal de rallyes cette année, c'est Ogier qui a gagné le plus de manches pour le moment. Et Rovanpera, effectivement, était un petit peu plus en retrait, mais je pense que le fait qu'il y ait Ogier, ça lui dessert bien aussi, parce que d'un côté, il est en outsider, il a moins la pression, du coup, il est là, il gère son championnat, lui, il sait qu'il fait toutes les manches, et
Enfin, de toute façon, ça se voit, hein, il a la tête froide et ça ira jusqu'au bout. Hein. Ouais, pour moi, c'est Rovan Plera qui gagnera le championnat du monde encore une fois. D'accord. Maintenant, on va parler un petit peu on va revenir sur toi. Tes débriefs sont absolument super pertinents, c'est super bien fait. Merci Moi, j'aimerais beaucoup. savoir un petit peu comment tu travailles. Est-ce que tu es devant la télé? Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu étudies? Comment tu fais ça? Parce que chaque fois, c'est pertinent beaucoup plus que moi, parce que moi, je dis que des conneries en général. Heureusement que Guillaume sauve la partie à chaque fois. D'ailleurs, bonjour Guillaume. On en dit tous des conneries après. Ouais, non, mais arriver, hein. Et Guillaume, quand il me fait des gros yeux, c'est que je dis des conneries. Donc, comment toi, tu fais ça? Comment tu prépares tes vidéos? Dis-moi comment tu fais. Ça m'intéresse assez de savoir comment tu fais. Eh bien, pour les championnats de France, j'essaye déjà d'y participer. Donc, déjà, je baigne un petit peu dans l'ambiance. Donc, déjà, c'est plus facile pour suivre, bien évidemment. Et bien sûr, je prends des notes. J'analyse les stats avec IWRC. Je me sers beaucoup de ce site-là pour bien analyser les performances, les scratchs, les temps, etc., etc. J'ai un script aussi de vidéo, donc j'ai toutes les infos. Et après, une fois que le rallye est fini, je me mets devant ma caméra et je discute avec les gens de ce que j'ai pensé du rallye, de ce que j'ai pensé des performances des pilotes, tout simplement. Après, pour le WRC, évidemment, je ne vais pas dire que je suis devant ma télé, surtout sur les épreuves avec le décalage horaire, mais j'essaye de suivre au maximum, bien évidemment, les épreuves pour être pertinent au maximum dans mes propos. Hein, parce que si je ne suis pas le rallye, forcément, je suis moins pertinent. Une vidéo, ça te prend combien de temps pour la monter en général? Je passe une bonne journée, donc le script, comme je l'écris sur la durée du week-end, ça me prend, je pense, en tout au moins 2 heures, voire 3 heures, si on va dire c'est bien serré. Et après, je tourne la vidéo assez rapidement. Ça, c'est ce qui est le plus rapide. Au final, ça me prend 30-40 minutes, le temps de faire les bonnes prises et tout ça. Et le montage me prend bien 5-6 heures. Au début, ça me prenait 8 heures vu que je maîtrisais pas trop. Maintenant, ça va à 5-6 heures à peu près de montage. D'accord. Et puis, moi, en surfant un peu sur tes réseaux sociaux, j'ai vu aussi que tu faisais... je mettrai les liens, j'encourage tout le monde à aller voir parce que une fois plus, si je te reçois, c'est que ce que tu fais, c'est... moi, j'adore. Tu fais de la photo aussi. J'ai vu que tu faisais des photos en championnat de France. C'est très récent, ça. Ça, c'est très récent. C'est pas parce que c'est très récent que c'est mal fait. Il y en a qui les enfants depuis longtemps, c'est mal fait. Donc, tu vois. Merci beaucoup, en tout cas, pour le compliment encore. Mais oui, en fait, j'ai investi dans une caméra pour ma chaîne à la base, hein, donc pour avoir une meilleure qualité de vidéo et que ça fasse plus professionnel. Et à force de fréquenter, on va dire, sur les rallyes, les vidéastes, les photographes, je me suis mis à la vidéo et à la photo sur les rallyes. Donc effectivement, si les gens veulent s'abonner à mon Instagram, ils sont la bienvenue. Et c'est quelque chose que tu vas vouloir développer, c'est-à-dire que tu vas vouloir rester que sur du débrief du sim racing ou tu as envie de faire des passages extérieurs, des reportages sur les rallyes Non, j'ai envie de me démarquer quand même de la concurrence. Donc, mais en fait, l'idéal, ce serait que je sois vraiment autodidacte parce que là, si tu suis mes débriefs, je suis en partenariat avec des chaînes de vidéastes justement qui me permettent d'illustrer, on va dire ce que je dis. Après, dans l'idée, ce serait que j'arrive de manière autodidacte à faire le maximum moi-même, d'avoir mes propres images pour illustrer mes propos, mes photos, etc. Donc voilà, après, je pourrais pas être partout sur toutes les spéciales. Donc évidemment, j'aurai toujours besoin, on va dire, de mes amis qui m'aident justement à illustrer ces vidéos. Mais voilà, l'idéal, ce serait de créer, de perfectionner cette émission et avoir, tu vois, un truc un peu à la Rally Club, mais façon youtubeur, tu vois. Ouais, c'est bien, c'est vrai, voilà. C'est vraiment bien. On est déjà presque à la fin de l'émission. Je vais un petit peu te provoquer, plutôt asphalte ou plutôt terre? Comment, pardon, j'ai pas bien entendu. Plutôt asphalte ou plutôt terre? Terre. Ouais? Ouais, terre. Mondial ou championnat de France? Championnat de France. Ogier ou Lub? Et Lub. J'aime beaucoup les deux, attention à ceux qui écoutent. Et pourquoi? Parce que là, c'est clairement, on va dire, de l'affection par rapport à la période où j'ai grandi. J'ai grandi, moi, avec Lub et c'était un peu la référence. Tu sais, quand on était petit, quand tu commençais à conduire, quand on faisait au karting, voilà, c'était le surnom qu'on se donnait. Ouais, lui, c'est Sébastien Lub, il est chaud. Enfin, voilà, tu vois, c'est parce que, voilà, c'est on va dire, mon idole contemporaine. Mais je respecte énormément Ogier aussi pour sa carrière parce que je pense qu'il n'a pas été dans les mêmes conditions justement que Lub. Et ce qu'il a fait, c'est aussi très très fort Ogier, mais d'une manière différente.
Alors moi, tu vois, tu vas encore me prendre pour un vieux con, mais moi, je dirais Didier Auriol. Forcément. Forcément. En plus, c'est pas très loin de chez toi aussi, donc. Ouais. C'est vrai. Ouais, quoique, il y a François Delecourt pas très loin et j'ai un peu faible pour François aussi, qui est un personnage du rallye. WRC ou Kitcar? Kitcar. Pour le bruit mythique, et faut pas oublier que les Françaises étaient des grands acteurs de cette catégorie-là, donc c'est eux qui l'ont même lancé, donc non, ouais, Kitcar, c'est des voitures mythiques et même encore elles font rêver sur les routes, surtout que maintenant ça devient assez rare, donc dès qu'il y en a une, c'est exceptionnel, quoi. Finlande ou Monte-Carlo? Monte-Carlo. Pourquoi? Toujours cet instinct de pilotage, et le Monte-Carlo, alors c'est moins vrai aujourd'hui depuis que c'est dans l'arrière-pays niçois. Mais là, ça va retourner à Gap, ou si un jour ça revient en Ardèche, il n'y a qu'à voir à l'époque. Il fallait s'adapter à la glace, à la neige, l'asphalte. Ouais, c'est le plus beau rallye pour moi. Ah ouais? Ouais. Moi, je vais passer pour un vieux con, je vais dire Tour de Corse. C'est un très très beau rallye aussi, mais je trouve le Monte-Carlo vraiment mythique aussi, parce que c'est lui qui lance la saison en général. Et je sais pas, je trouve que l'atmosphère, elle est toujours différente au Monte-Carlo. Il y a toujours la nouveauté, les nouveaux pilotes dans les nouveaux teams. C'est un ensemble qui fait que ce rallye est génial, je trouve. Toute dernière question avant de te laisser. Ouais. Si tu voulais changer, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans les rallyes sur les saisons à venir, ça serait quoi? Oula, c'est une question difficile. Qu'est-ce que je ferais? Honnêtement, j'enlèverais l'hybride. Là, à l'instant T, en tout cas sur les WRC, j'enlèverais l'hybride pour relancer, on va dire, cette discipline, et que ça coûte moins cher, que ça demande moins d'ingénieurs aussi, parce que, comme on le disait, c'est une technologie nouvelle, donc il y a besoin d'ingénieurs spécialisés dans ce domaine-là. Vraiment, je supprimerais l'hybride actuellement pour relancer la discipline, avoir plus de concurrence, plus de spectacles, plus de pilotes. Mais tiens, je te disais que c'était la dernière question, mais en fait, c'est pas tout à fait ça, parce que tu me fais rebondir sur une question que j'ai envie de te poser. Mais est-ce que tu crois que l'avenir du WRC, ça serait pas les Rallye 2 Evo? Parce que quand tu vois, je sais pas si début des années 2000, c'est 97, c'est l'introduction des WRC. 2 litres, 4 roues motrices, boîte séquentielle, avec des artifices. Après, il y a eu les 2.0 avec l'arrivée des 206 WRC, les palettes de volants, des anciennes pilotées, tout ça. Est-ce que tu penses que... Parce que moi, j'ai discuté, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, une WRC hybride frôlait le $1 million. C'est ça. Hein. Pour un pilote comme Pierre-Louis Loubet, c'est très compliqué à aborder, c'est très compliqué de connaître les rallyes, d'aborder la voiture. Quel objectif de résultat? On a vu Fourmeau, tu peux pas la casser non plus, tu peux pas en casser 50. Est-ce que toi, tu penses pas que l'avenir du championnat du monde des rallyes, ça serait peut-être de réduire un peu? Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'on parle de coûts, de réglementation, et on parle pas de ces autos. Est-ce que la solution passerait pas par ces autos de un peu les réduire? Ouais, tout à fait. Est-ce que tu penses que ça serait pas ça le... Inévitablement, ça réduira les coûts aussi forcément, parce que comme je l'expliquais, l'hybride, c'est cette technologie-là aussi qui fait que ça coûte très très cher, puisque c'est assez récent. Ça demande, comme j'ai dit, des ingénieurs spécialisés. Donc, même sans parler de matériel, autour, il faut l'écosystème qui va avec pour que ça fonctionne bien. Mais si, en fait, on se retrouve un peu dans la même configuration que l'époque du groupe B, où on est arrivé, on a des monstres de puissance, parce que tu vois, les WRC+, celles qui se sont arrêtées la génération précédente, on pensait que ce seraient les voitures les plus puissantes, mais au final, on se rend compte que les hybrides font quasiment les mêmes temps. C'est des voitures qui sont très, très bien abouties aussi. Donc, je pense qu'il y aura une régression, forcément, pour rééquilibrer les choses et relancer un petit peu la dynamique du championnat. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le WRC2, en l'état actuel, en tout cas cette année, est plus intéressant que le Rallye 1. Donc, je pense qu'on va passer par cette étape-là inévitablement. Maxime, ça a été un vrai plaisir parce que... Merci beaucoup. Au-delà du youtubeur que je connaissais, parce que moi je t'ai connu sur YouTube, il y a un vrai passionné, quelqu'un qui connaît vraiment bien le rallye, même si ça fait pas si longtemps que ça que tu es dedans. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Du moins que je m'y investis à 100%. Ouais. Alors, une fois de plus, j'encourage tout le monde à aller voir ta chaîne YouTube, Instagram, tes différents réseaux sociaux. Je les mettrai sous la vidéo quand elle sortira. Ouais. Ça a été un vrai plaisir de te recevoir. Pour moi, ce n'est pas une chaîne concurrente.
Pour moi, le rallye, c'est au plus les gens parlent de rallye de manière différente, parce que tu sais, moi, par exemple, j'ai un site d'info. À côté de moi, il y a Rallye Sport, il y en a eu d'autres. Tout à fait. Moi, on n'est pas concurrents, on est complémentaires. Je trouve que ta chaîne est absolument formidable. Tu parles de jeux vidéo, tu parles de championnat de monde, de championnat de France, tu fais beaucoup de choses et c'est très bien fait. C'est pour ça que je voulais te recevoir. Ça a été un vrai plaisir. Une fois de plus, je te remercie. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité. C'était avec plaisir et comme tu le dis, plus on parle rallye et mieux ce sera. D'ailleurs, ça me fait rebondir pour compléter avec le tout début de ton émission où tu me demandais pourquoi je me suis lancé sur cette chaîne YouTube. C'est parce que je trouve qu'on parle pas assez de rallye justement et c'est une si belle passion, un si beau sport avec une véritable histoire et je trouve que ça perd de son charme d'année en année et voilà. Moi, j'essaye de mettre ma petite pierre à l'édifice comme je peux pour pouvoir redynamiser, on va dire, ce sport-là. Écoute, si un jour le cœur t'en dit, tu seras une fois de plus le bienvenu avec Guillaume Lafay, qu'on fait peut-être pas des débriefings parce que toi tu les fais aussi, mais si un jour on vient parler de WRC ou d'autres choses, ça sera un vrai plaisir de te recevoir. Et avec plaisir. Une fois de plus, merci, à très bientôt. Merci beaucoup Fabien en tout cas, et à bientôt. Ciao, ciao. Salut. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine